Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des pierres angulaires de la philosophie morale moderne, l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant. Cette formule, énoncée pour la première fois en 1785 dans les fondements de la métaphysique des mœurs, a bouleversé la manière de penser l'éthique. Mais que signifie-t-elle exactement ? Pourquoi Kant a-t-il jugé nécessaire de distinguer cet impératif des autres formes de commandements moraux ? Et surtout, en quoi cette idée continue-t-elle de nous concerner aujourd'hui ? Pour comprendre la portée de l'impératif catégorique, il faut d'abord saisir le projet kantien. Kant cherche à fonder la morale non pas sur la religion, ni sur les coutumes, ni sur les conséquences de nos actes, mais sur la raison pure. Autrement dit, il veut montrer que la morale ne dépend pas de ce que nous désirons ou de ce que nous espérons obtenir, mais qu'elle s'impose à nous de manière inconditionnelle. Imaginons une situation simple. Quelqu'un se demande s'il peut mentir pour se tirer d'un mauvais pas. La plupart des morales traditionnelles diraient que le mensonge est interdit parce que Dieu l'a défendu ou parce qu'il risque d'avoir de mauvaises conséquences. Kant, lui, propose un autre critère. Puis-je vouloir que la maxime de mon action devienne une loi universelle ? Si tout le monde mentait, la confiance disparaîtrait et la parole perdrait tout sens. Le mensonge ne peut donc pas être universalisé. Il est contraire à l'impératif catégorique. Ce principe est radical. Il ne nous demande pas de calculer les effets de nos actes, mais de nous demander si la règle que nous suivons pourrait valoir pour tous, en toutes circonstances. C'est cette exigence d'universalité qui fait de l'impératif catégorique le cœur de la morale kantienne. Pour saisir toute la force de l'impératif catégorique, il faut d'abord comprendre ce que Kant oppose à ce principe, l'impératif hypothétique. Un impératif hypothétique est une règle conditionnelle. Il dit ce qu'il faut faire si l'on veut atteindre un certain but. Par exemple, si je veux réussir un examen, je dois étudier. Si je veux être en bonne santé, je dois faire de l'exercice. Ces impératifs sont nombreux, variables, et dépendent toujours d'une fin particulière. Ils n'ont pas de valeur morale en eux-mêmes. Ils ne sont que des moyens pour atteindre un objectif choisi. L'impératif catégorique, au contraire, ne dépend d'aucune condition. Il ne dit pas ce qu'il faut faire pour obtenir quelque chose, mais ce qu'il faut faire absolument, sans autre justification que le devoir lui-même. Il s'impose à la volonté de manière inconditionnelle, comme une loi universelle. Kant formule ce principe ainsi: agit uniquement d'après la maxime qui peut valoir en même temps comme loi universelle. Autrement dit, une action n'est morale que si la règle qui la motive peut être généralisée à tous, sans contradiction. Prenons une situation concrète pour éclairer cette différence. Quelqu'un pourrait dire: si je veux être bien vu par mes collègues, je dois être honnête. Voilà un impératif hypothétique. L'honnêteté est ici un moyen pour obtenir une reconnaissance sociale. Mais si je dis « je dois être honnête », même si cela me coûte, parce que l'honnêteté doit valoir pour tous, alors j'agis selon l'impératif catégorique. Dans ce cas, l'action n'est pas motivée par un intérêt, mais par le respect de la loi morale. Cette distinction est capitale. Les impératifs hypothétiques relèvent de la prudence, de l'habileté, de la stratégie. Ils varient selon les buts de chacun. L'impératif catégorique, lui, est unique et universel. Il ne dépend pas de ce que nous désirons, mais de ce que la raison reconnaît comme nécessaire pour toute volonté libre. C'est pourquoi Kant affirme que seule l'action accomplie par devoir, et non par intérêt, possède une véritable valeur morale. Kant ne se contente pas d'énoncer l'impératif catégorique sous une seule forme. Il en propose plusieurs formulations qui expriment toute la même exigence morale, mais sous des angles différents. Ces variations permettent de mieux comprendre la profondeur de son projet. La première formulation est celle de l'universalité. Agir uniquement selon la maxime que l'on peut vouloir voir érigée en loi universelle. C'est le test fondamental. Une action n'est morale que si la règle qui la motive peut être généralisée sans contradiction. Mentir, par exemple, ne peut pas être universalisé, car si tout le monde mentait, la parole perdrait tout sens. La deuxième formulation insiste sur la dignité humaine. Agir de telle sorte que l'on traite l'humanité, en soi comme en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Ici,
Kant affirme que chaque personne possède une valeur intrinsèque, une dignité qui interdit de l'utiliser comme un simple instrument. Exploiter quelqu'un pour son intérêt personnel, manipuler ou tromper autrui, revient à nier cette dignité. La troisième formulation met en avant l'autonomie. Agir comme si, par nos maximes, nous étions en même temps législateurs dans un royaume défunt. Autrement dit, chaque individu doit se considérer comme participant à l'élaboration d'une loi morale universelle. Nous ne sommes pas seulement soumis à la loi, nous en sommes aussi les auteurs, en tant qu'êtres rationnels. Ces trois formulations ne sont pas des règles séparées, mais des manières complémentaires de dire la même chose. La moralité repose sur la raison, sur l'universalité et sur le respect de la dignité humaine. Elle montre que la loi morale n'est pas imposée de l'extérieur, mais qu'elle découle de notre propre rationalité. Ainsi, l'impératif catégorique ne se réduit pas à une règle abstraite. Il est une exigence concrète qui guide nos choix quotidiens. Il nous oblige à nous demander si nos actions respectent la dignité des autres, si elles peuvent être universalisées, et si elles contribuent à un monde où chacun est à la fois sujet et législateur de la loi morale. Pour Kant, la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut selon ses désirs ou ses inclinations. Une telle conception, qu'il appelle liberté négative, n'est en réalité qu'une dépendance à l'égard de nos penchants sensibles. La liberté authentique, positive, réside dans l'autonomie, la capacité de la raison à se donner à elle-même sa propre loi. Autrement dit, nous sommes libres non pas lorsque nous suivons nos envies, mais lorsque nous obéissons à la loi morale que notre raison reconnaît comme universelle. Cette idée peut sembler paradoxale. Comment la contrainte d'une loi pourrait-elle être la condition de la liberté? Pour Kant, il n'y a pas de contradiction. Être libre, ce n'est pas se soustraire à toute règle, mais agir selon une règle que l'on se donne soi-même en tant qu'être rationnel. Lorsque je mens pour obtenir un avantage, je suis en réalité esclave de mon intérêt personnel. Lorsque je dis la vérité par devoir, même si cela me coûte, je manifeste mon autonomie. Je ne suis pas soumis à mes désirs, mais à la loi de la raison. On peut illustrer cela par une situation quotidienne. Un individu pourrait céder à la tentation de tricher à un examen pour réussir. S'il agit ainsi, il est déterminé par son intérêt immédiat. Mais s'il choisit de respecter la règle de l'honnêteté, non par peur d'être puni, mais parce qu'il reconnaît que cette règle doit valoir pour tous, il agit librement. Sa volonté n'est pas dictée par une contrainte extérieure, mais par une loi qu'il reconnaît comme universelle et qu'il s'impose à lui-même. Ainsi, la morale kantienne repose sur cette articulation entre liberté et autonomie. La loi morale n'est pas une imposition étrangère, elle est l'expression de notre propre rationalité. C'est pourquoi Kant affirme que l'homme est d'autant plus libre qu'il est contraint par sa raison. La dignité humaine découle de cette capacité à se donner à soi-même la loi, à agir non par intérêt ou par peur, mais par respect du devoir. Au cœur de la pensée morale de Kant se trouve une idée décisive, la dignité de la personne humaine. Cette dignité ne repose ni sur la richesse, ni sur le rang social, ni même sur les qualités particulières d'un individu. Elle découle uniquement de la capacité qu'a chaque être humain de se donner à lui-même la loi morale, c'est-à-dire d'agir par respect pour l'impératif catégorique. En ce sens, la dignité est inaliénable. Elle ne peut être ni achetée, ni perdue, ni échangée. Kant exprime cette idée dans la seconde formulation de l'impératif catégorique. Agir de telle sorte que l'humanité, aussi bien dans sa propre personne que dans celle d'autrui, soit toujours traitée comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Cette exigence interdit de réduire quelqu'un à un instrument de nos désirs ou de nos projets. Utiliser autrui comme un simple outil, c'est nier sa dignité. Respecter autrui comme une fin en soi, c'est reconnaître en lui la même valeur absolue que nous reconnaissons en nous-mêmes. On peut illustrer cela par un exemple concret. Dans le domaine médical, il serait immoral d'utiliser un patient uniquement comme un objet d'expérimentation, sans son consentement. Une telle pratique traiterait la personne comme un moyen pour la science, et non comme une fin en soi. En revanche, lorsque la recherche respecte la volonté du patient et vise son bien-être, elle honore sa dignité. De même, dans les relations sociales, manipuler quelqu'un pour obtenir un avantage personnel revient à le réduire à un instrument.
La morale kantienne exige au contraire de reconnaître en chaque individu une valeur absolue, indépendante de toute utilité. Cette conception de la dignité humaine a eu une influence considérable. Elle a nourri les principes modernes des droits de l'homme, qui affirment que chaque personne possède une valeur intrinsèque, quelles que soient ses caractéristiques. Elle inspire encore aujourd'hui les débats éthiques, qu'il s'agisse de bioéthique, de justice sociale ou de politique internationale. Ainsi, l'impératif catégorique ne se limite pas à une règle abstraite. Il fonde une vision de l'humanité où chaque personne est porteuse d'une valeur infinie. Respecter cette dignité, c'est reconnaître que la loi morale n'est pas seulement une contrainte rationnelle, mais aussi la condition d'une coexistence juste et respectueuse entre les hommes. L'impératif catégorique de Kant demeure l'une des formulations les plus puissantes et les plus exigeantes de la morale moderne. En affirmant que la valeur d'une action ne réside pas dans ses conséquences, mais dans la maxime qui la motive, Kant a déplacé le centre de gravité de l'éthique. La morale n'est plus affaire de calcul, d'intérêt ou de tradition, mais d'universalité et de respect inconditionnel de la dignité humaine. Ce principe a marqué un tournant décisif. Il a permis de penser la liberté non comme absence de contrainte, mais comme autonomie rationnelle. Être libre, c'est obéir à la loi que l'on se donne à soi-même en tant qu'être raisonnable. Il a également fondé une conception de la dignité humaine qui inspire encore aujourd'hui les droits fondamentaux et les principes de justice. En affirmant que chaque personne doit toujours être traitée comme une fin et jamais comme un simple moyen, Kant a donné à la philosophie morale une portée universelle qui dépasse les contextes historiques et culturels. L'héritage de l'impératif catégorique se retrouve dans de nombreux débats contemporains. Qu'il s'agisse de bioéthique, de justice sociale ou de relations internationales, l'exigence kantienne rappelle que certaines règles ne peuvent être négociées, parce qu'elles expriment ce qu'il y a de plus universel dans la condition humaine. Elle nous invite à dépasser nos intérêts particuliers pour nous demander ce qui pourrait valoir pour tous, en toutes circonstances. Ainsi, l'impératif catégorique n'est pas seulement une formule abstraite. Il est une boussole morale qui continue de guider la réflexion éthique. Sa rigueur peut sembler austère, mais elle exprime une confiance profonde dans la raison humaine et dans la capacité de chacun à agir par devoir. En ce sens, Kant nous lègue une morale exigeante, parfois difficile à suivre, mais qui demeure l'une des plus solides tentatives pour fonder l'éthique sur des bases universelles et rationnelles. Vous venez d'entendre une idée qui ne laisse personne indifférent, l'impératif catégorique de Kant. Si cette exigence morale vous a frappé, c'est normal. Elle est faite pour bousculer, pour déranger nos habitudes, pour nous rappeler que la liberté n'est pas un caprice mais une responsabilité. Et c'est précisément ce genre de secousse intellectuelle que nous cherchons ensemble dans Philodoxa. Ne laissez pas cette réflexion s'éteindre. Transformez-la en élan. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer ce voyage au cœur des grandes idées qui façonnent notre manière de vivre et de penser. Chaque épisode est une nouvelle étape, une nouvelle provocation à réfléchir autrement, à sortir des évidences, affronter les questions qui comptent vraiment. Et si cet épisode vous a apporté une étincelle, ne la gardez pas pour vous. Faites-la circuler. Partagez ce podcast avec ceux qui, comme vous, refusent la superficialité et cherchent à comprendre en profondeur. Plus nous serons nombreux à faire vivre ces idées, plus elles auront de force et d'impact. Votre voix compte aussi. Laissez un commentaire, proposez vos pistes, vos critiques, vos envies. Philodoxa n'est pas un monologue figé. C'est un dialogue vivant, une construction collective où chaque retour nourrit la réflexion et lui donne plus de puissance. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez et revenez pour la suite. Continuons à penser ensemble, à chercher la vérité, à donner à la philosophie la place qu'elle mérite dans nos vies. Car réfléchir, c'est déjà agir, et agir avec lucidité, c'est transformer le monde.